Oui, le prof, comme on le surnommait, était un personnage majeur du foot français, entraîneur à succès, moderne dans son approche. Les hommages affluent ce midi. Julien Froment a joint le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Gérard Rouillet fut en effet le sélectionneur des Bleus, puis le directeur technique national qui a pavé la route en quelque sorte de la Coupe du Monde 1998. Écoutez, je suis vraiment, c'est un ami fidèle, quelqu'un qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. On lui doit énormément de choses. Son bilan est extrêmement positif, très positif. Il faut retenir vraiment d'abord l'homme élégant, l'homme talentueux, l'homme de football. Voilà, Gérard Rouillet était un ch'ti, vous l'avez dit, Patrick, prof d'anglais, joueur amateur, entraîneur, très jeune. Il avait fait ses armes au Touquet, à Neux-les-Mines, puis à Lens, avant d'offrir au Paris Saint-Germain le premier titre de champion de France de son histoire en 1986, avec un capitaine nommé Luis Fernandez, l'ancien international, très ému quand nous l'avons joint tout à l'heure. C'est l'entraîneur qui a été le premier. Il est toujours le premier entraîneur dans un club comme le Paris Saint-Germain. De m'avoir donné ce brassard de capitaine et de m'avoir donné autant de responsabilités, ça m'a fait vraiment plaisir et j'étais vraiment heureux quand on a gagné. Et aujourd'hui, je suis vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Gérard Rouillet, ce sera également le fameux France-Bulgarie de 1993, le but de Kostadinov à la dernière minute, la Coupe du Monde 94 qui s'envole et les passes d'armes verbales avec David Ginola. Mais aussi et surtout 5 coupes en une seule saison avec Liverpool en 2001. Rouillet est une légende à Anfield Road et 2 titres de champion de France avec Lyon. Son cœur était défaillant depuis une vingtaine d'années, un infarctus qui avait failli l'emporter. Son cœur s'est donc arrêté de battre ce matin. Merci Jean-François Pérez.